Amis investisseurs, bonjour, c'est Aymeric du blog missioninvestisseurimmeuble.com. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question à qui déléguer mes travaux et comment trouver les artisans qui vont réaliser les différents travaux. Je réponds à ces questions, ça se passe tout de suite et c'est après le jingle. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger mon étude de marché détaillée que j'ai réalisée pour la ville de Grenoble. C'est une étude de cas qui vous permettra de connaître facilement le potentiel de votre ville ou de votre quartier. Vous pouvez télécharger cette étude de marché simplement en cliquant sur le lien qui se situe dans la description de cette vidéo. Alors ça y est, vous avez acheté un appartement ou un immeuble de rapport, vous avez pas mal de travaux à réaliser, mais vous ne voulez rien faire en termes de travaux. Alors ne vous inquiétez pas, il y a forcément une solution. Vous pouvez déléguer totalement les travaux. Donc vous décidez de passer par un architecte, un maître d'œuvre ou une entreprise générale. Donc ces personnes-là vont pouvoir organiser les travaux de A à Z en sélectionnant des artisans. Donc si c'est une entreprise générale par laquelle vous souhaitez passer, l'entreprise générale travaille déjà avec son équipe d'artisans, donc là vous n'avez pas de problème pour coordonner les travaux, c'est l'entreprise qui gère. Vous donnez vos clés d'appartement ou d'immeuble de rapport, avec, vous leur dites bien sûr ce que vous devez faire avec des plans d'architecte pour faire les travaux et là vous n'avez vraiment rien à faire à part payer les factures. Après, si vous décidez de passer par un architecte ou un maître d'œuvre, là vous avez la possibilité de sélectionner les artisans que votre architecte ou votre maître d'œuvre aura présélectionné pour vous. Donc vous allez avoir une réunion avec lui ou avec elle et il va vous dire bah voilà, j'ai tel artisan qui peut faire le boulot, j'ai tel artisan qui peut faire le boulot. Ils vont faire des devis et vous allez sélectionner les artisans avec eux. Après la délégation totale qu'on vient de voir, vous avez la possibilité de faire une délégation partielle, c'est-à-dire que vous décidez de déléguer seulement la partie travaux, mais c'est vous en personne qui allez organiser et coordonner les différents artisans qui seront sur le chantier. Je tiens à spécifier quand même quelque chose, c'est pas évident de coordonner les artisans sur un chantier. Donc si vous ne l'avez jamais fait et qu'il s'agit d'un petit chantier, je dis bien un petit chantier, peut-être refaire la salle de bain dans un studio par exemple, vous pouvez essayer de coordonner vous-même les artisans, le plombier, le plaquiste, tout ça. Essayez de le faire vous-même, mais vous allez vite vous rendre compte que les artisans, des fois, ils n'ont pas forcément le temps de faire le travail au moment où ils avaient prévu de le faire. Et vous allez devoir à chaque fois appeler Pierre, Paul, Jacques, l'électricien, le plombier, pour dire bah oui en fait est-ce que vous pouvez venir que le lendemain ou est-ce que vous pouvez venir que l'après-midi, et vous allez passer des heures au téléphone. Je vous le dis parce que j'ai vécu cette expérience et honnêtement je pense que je ne le ferai plus jamais à part s'il s'agit d'un tout petit chantier, mais là dans mon projet d'achat d'un immeuble de rapport avec travaux, je me lancerai pas dans l'organisation et la coordination des différents artisans. Après, la deuxième question que vous vous posez, c'est lorsque vous souhaitez déléguer des travaux, c'est où trouver les artisans compétents pour réaliser les travaux. Alors c'est vrai que lorsque vous arrivez dans une région où vous n'êtes pas très connu, où vous avez juste pas l'habitude de faire des travaux, l'investissement immobilier c'est tout nouveau pour vous. C'est vrai que moi je suis aussi passé par là et c'est vraiment compliqué. Alors j'ai pas de recette miracle à vous donner sur comment trouver les artisans. Je vais quand même vous donner les trois façons que moi je fais pour trouver des gens. Alors la toute première et la plus classique je dirais, c'est d'aller sur internet sur les pages jaunes. Donc vous tapez plombier, je sais pas, et puis le nom de votre ville. Et là vous regardez ce qu'il y a. Peut-être vous allez même avoir des avis. Et consulter les avis et regarder si c'est une personne sérieuse ou pas. Donc ça, c'est la première chose, consulter les pages jaunes. Après, c'est beaucoup plus récent, vous avez des groupes Facebook qui se créent sur les travaux et il y a beaucoup d'artisans justement ou d'entrepreneurs généraux qui créent, pas forcément des groupes, mais qui créent un profil et qui commentent sur des groupes. Et là, vous avez possibilité de contacter ces personnes
et en plus par région. Donc ça, c'est vraiment une bonne possibilité de connaître de nouveaux entrepreneurs et de les contacter et puis de faire travailler sur votre chantier. La dernière chose que je vous conseille de faire si vous ne savez pas à qui faire appel, c'est contacter quelqu'un de votre famille ou des amis qui ont réalisé déjà des travaux dans le secteur de l'immobilier. Donc il y a forcément une personne, un oncle, une tante, je ne sais pas, un cousin qui a investi dans l'immobilier, même si c'est pour faire sa résidence principale, c'est pas forcément un investissement locatif, mais il y a forcément quelqu'un qui a fait appel à un plombier, à un plaquiste, à un électricien et demandez-leur de vous recommander tel ou tel artisan. Et ça marche plutôt bien. Vous aurez peut-être pas tous les corps de métier, mais vous aurez déjà une ou deux références. Et c'est des personnes en plus qui vous auront été recommandées. Donc il y a peu de chances pour que le travail soit mal fait. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Je vous laisse également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, apprenez puis agissez. C'est la seule façon d'avancer.